بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Donc on continue Inch'Allah notre série de cours sur la jurisprudence du mariage et de la compagnie entre les époux du Cheikh Suleiman al-Ruhaili hafidhahullah. Donc on s'est arrêté ici sur l'avant-mariage, c'est-à-dire ici le choix de l'époux et de l'épouse avant le mariage. Il y a le choix de l'époux et de l'épouse. Donc le choix, Cheikh Suleiman il dit, le choix doit se baser sur la droiture de la religion de la personne et le bon comportement, tout en prenant en compte ce que le cœur ressent comme apaisement vis-à-vis de l'autre lorsqu'il la regarde. Et les preuves prouvent cela. Le prophète sallam il dit, on épouse une femme pour quatre critères. C'est bien sa lignée, sa beauté et sa piété. Tâche donc de choisir celle qui détient la piété. Donc les savants ici, ils ont dit, ces critères-là sont les causes qui poussent à se marier avec la femme. Puis le prophète sallam a spécifié un critère en particulier et l'a incité en disant, tâche donc de choisir celle qui détient la piété. Donc parmi les principaux critères, si ce n'est le principal critère, est la piété de cette femme. Et Cheikh Suleiman il dit, et avec sa piété, il faut prendre aussi en compte ce que le cœur ressent comme apaisement en la regardant. Car le prophète sallam il dit à ce sujet, la meilleure des femmes est celle qui, si tu la regardes, te fait sentir le bonheur, tu es apaisé. Si tu lui ordonnes, elle obéit. Si tu lui fais jurer quelque chose, elle te répond. Et si tu t'absentes, elle garde tes biens et sa personne. Donc le prophète sallam, il dit, la meilleure des femmes est celle qui, si tu la regardes, te fait sentir le bonheur. C'est-à-dire que tu es apaisé lorsque tu la regardes. Et dans cela, le Cheikh Suleiman il dit, et dans cela, il y a la prise en compte de la beauté. C'est-à-dire la beauté raisonnable. Car l'homme, par nature saine, aime la beauté et sent dans sa foi, et sent dans son fort intérieur qu'il lui manque quelque chose si cette beauté est loin de lui. Et s'il gagne cette chose qui lui manque, il se sent équilibré et abreuve son affection et son bonheur. C'est pour cela que l'islam a pris en considération la beauté raisonnable. Après voilà, la beauté, c'est relatif. Elle ne peut être par exemple belle chez lui, mais belle chez l'autre. Après ça revient à la personne. Tout dépend de la personne, ça c'est un choix relatif après. À partir du moment où la personne elle a apaisé, lorsqu'elle regarde cette femme, lorsque cet homme regarde cette femme et il se sent apaisé, khalas. Donc là, l'objectif est concrétisé. C'est qu'elle elle a un minimum de beauté qui puisse satisfaire son besoin et son sentiment, et ne pas la dégoûter. Et comme on a dit, cette beauté-là, c'est relatif, ça dépend de la personne. Chez lui, elle n'est pas belle, mais chez l'autre, il la trouve belle. Et le prophète sallam il dit aussi, mariez-vous avec celle qui est affectueuse et féconde. Donc ici, il dit, mariez-vous avec la femme affectueuse. Et la femme affectueuse est celle qui cherche à plaire à son mari et fait de son possible pour obtenir sa satisfaction. Et donc cela, comment on peut savoir ça? Parmi les signes, comment tu peux savoir cette femme elle est pieuse ou bien c'est une femme affectueuse? Tu peux savoir ça à travers ses agissements et sa conduite avec les gens. En demandant, en observant sa conduite avec les gens, comment elle agit avec les gens. Tu peux voir est-ce qu'elle est affectueuse, est-ce qu'elle a une piété, est-ce qu'elle a un bon comportement, des bonnes mœurs, une bonne éducation.
Et aussi, tu peux savoir ça aussi à travers les femmes qui sont proches d'elle, comme ses sœurs, sa mère, etc. Si ses sœurs sont bien éduquées et affectueuses ainsi que sa mère, ça fait partie des grands signes que cette sœur-là, cette femme-là, a ces caractéristiques. Donc le cheikh il dit donc c'est pour dire qu'avec la piété de la femme, le prophète sallam a pris aussi en compte la beauté pour avoir un certain équilibre. Donc là, il faut la piété, mais aussi avec un minimum de beauté. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle regarde cette femme, l'homme, lorsqu'il regarde cette femme, il se sent apaisé, avec la piété bien sûr. En ce qui concerne la femme, en ce qui concerne le choix de l'homme, c'est-à-dire en ce qui concerne la femme pour choisir l'homme en mariage. Le prophète sallam il dit à ce sujet: s'il se présente à vous celui dont vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, alors mariez-le. Si vous ne le faites pas, cela va entraîner le désordre sur la terre et une grande perversion. Le prophète sallam il dit: s'il se présente à vous celui dont vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, alors mariez-le. Donc ce hadith prouve que la base dans le choix de l'époux est qu'il ait un bon comportement et qu'il soit religieux. Et le prophète sallam il dit aussi: le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa femme. Et je suis le meilleur d'entre vous avec sa femme. Donc ce hadith aussi prouve que ce qui est pris en compte dans le choix de l'époux est qu'il soit bon envers elle aussi, et qu'il ait une bonne compagnie vis-à-vis d'elle et une bonne conduite. Et cela est pris en compte avec ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire avec le comportement et la religion. Donc ça, c'est pris en compte. Donc la femme choisit un homme avec ces critères-là. Est-ce qu'il a un bon comportement, une certaine droiture dans la religion, et qu'il soit bon aussi, et qu'il adopte une bonne conduite envers elle. Et un homme vint voir Al-Hassan ibn Ali. Al-Hassan ibn Ali, qui est le fils de Ali, c'est-à-dire, donc qui est le petit-fils du prophète sallam. Donc un homme vint voir Al-Hassan ibn Ali, qu'Allah les agrée, et lui dit: j'ai une fille, à qui pourrais-je la marier? Al-Hassan lui répondit: marie-le, marie-la, marie-la à celui qui a peur d'Allah, car si il l'aime, il l'honorera. Et s'il l'aime pas, il lui fera pas d'injustice. Donc ici, Al-Hassan, il répondit à cet homme, il dit: marie-la à celui qui craint Allah. Car s'il craint Allah, quand il va l'aimer, il va l'honorer. Et s'il l'aime pas, il lui fera pas d'injustice. Pourquoi? Parce qu'il craint Allah. Donc c'est ça le critère principal chez la femme, et qu'elle doit choisir l'homme en fonction de sa piété et sa droiture dans la religion, et sa crainte d'Allah. Donc en résumé, il convient, Jean-Pierre Suleiman il dit, donc en résumé, il convient aux deux parties, c'est-à-dire à l'homme et à la femme, de veiller à chercher les bonnes qualités chez l'autre, le plus possible, mais sans exagérer aussi, au point que ces qualités-là sont presque impossibles à obtenir. Faut pas exagérer aussi. Faut pas demander l'impossible. Il y a un certain équilibre. La personne, elle sait. Et parmi les choses qu'ont dit, certains savants sur le choix de l'épouse, ils ont dit: prends garde à te marier avec 5 types de femmes. Prends garde à te marier avec 5 types de femmes. La première, celle qui se plaint beaucoup. Elle se plaint beaucoup, elle se satisfait de rien. Et rien ne lui plaît. Ce qui la rend pas heureuse avec son mari. Tout le temps elle se plaint, rien ne lui plaît. Celle-là, faut prendre garde à se marier avec un type de femme comme celle-ci. La deuxième, celle qui penche, les savants disent celle qui penche vers autre que son mari. C'est-à-dire, elle lui rappelle que le fait qu'elle s'est mariée avec lui, c'est une faveur de sa part. Et elle lui dit par exemple, normalement, je mérite mieux que toi. Je mérite de me marier avec ceci et cela. Mais j'ai pas de chance. À chaque fois, elle lui répète ça.
Ça aussi, faut prendre garde. Le troisième type de femme, Cheikh Suleiman, il dit, celle qui, à chaque fois que quelque chose lui plaît, elle veut l'acheter, elle veut l'avoir. Si elle va chez quelqu'un, elle revient chez son mari avec un autre visage. Il lui dit un tel à ceci, à cela. Et moi, je suis qu'une pauvre, etc. Et si elle rentre dans un magasin, elle veut tout acheter. Donc ce type de femme aussi, il faut prendre garde à se marier avec elle. Quatrième type de femme, c'est celle qui se préoccupe que d'elle-même et délaisse son mari et son foyer. N'a d'importance que sa personne, que son apparence et sa situation personnelle. Si tu peux dire une égoïste, et l'égoïste. Le cinquième type de femme, celle qui parle beaucoup, qui ne s'arrête pas de parler et qui se tait très peu. Donc ça, c'est 5 types de femmes là qu'on a dit. La dernière, celle qui parle beaucoup et qui se tait très peu. Pipelette, comme on dit nous. Donc ça, c'est 5 types de femmes, faut prendre garde. Après voilà, la femme, elle peut tomber dans certaines de ces choses-là. Ça peut arriver, elle n'est pas infaillible. Comme les hommes sont pas infaillibles. Elle peut tomber dans ça, par erreur, etc. Mais il ne faut pas que ça soit répétitif. Là, si cette femme-là répète souvent ces choses-là, ou bien une de ces choses-là qu'on a citées, ça, c'est pas bon. Et il faut prendre en garde de se marier avec ce type de femme. Et en ce qui concerne le choix de l'époux aussi, Cheikh Suleiman il dit, et en ce qui concerne le choix de l'époux, et qu'il n'y a pas de mal à ce que la femme se propose à un homme pieux. Ça aussi, il faut le savoir. Qu'il n'y a pas de mal à ce que la femme se propose à un homme pieux. Il n'y a pas de honte à ça. À qui elle voit que du bien de lui. Car d'après le compagnon Sahl ibn Sa'd, qu'Allah l'agrée, il raconte, est venue une femme au prophète, sallam, et lui dit, une femme venue au prophète, et lui dit, je suis venu te donner ma personne. Et elle resta debout devant le prophète, sallam. Donc le prophète la regarda, et l'examina, l'analysa, puis se détourna. Donc un homme se leva et s'exclama, ô messager d'Allah, marie-la moi si tu le veux. Marie-la moi si tu la veux pas. Alors le prophète sallam lui dit, as-tu quelque chose à lui donner en dot? Donc ce compagnon lui dit non. Jusqu'à la suite du hadith al-Kulli qui est dans Sahih Bukhari. Donc ici, cette femme s'est proposée au prophète sallam, au milieu d'hommes pieux. Et lorsqu'il se détrôna d'elle, se leva un compagnon et voula se marier avec elle. Donc là, il n'y a pas de honte. Ça, c'est une compagnon, une sahabiya, se proposa et donna sa personne au prophète sallam, que le prophète sallam la regarda, l'examina et se détourna d'elle. Donc ça, il n'y a pas de mal. Et aussi, Cheikh Suleiman il dit, et aussi il n'y a pas de mal et de honte à ce que le tuteur propose sa fille à un homme pieux. Là, ici, il n'y a pas de mal aussi, il y a pas de honte à ce que le tuteur propose sa fille ou bien sa sœur à un homme pieux. L'imam al-Bukhari rapporte dans son Sahih, il rapporte dans son Sahih que lorsque Omar a voulu marier sa fille, il dit, c'est-à-dire Omar ibn Khattab, le grand compagnon, qu'Allah l'agrée, il raconte, je suis venu voir Othman ibn Affan et je lui propose à Hafsa ma fille. Et je lui dis, oh, Othman, je te marie ma fille Hafsa. Donc Othman lui dit, je vais réfléchir. Donc Omar, il raconte, donc j'attendis quelques jours. Puis je recroise à Othman et il me dit, oh Omar, j'ai bien réfléchi. Et il m'est paru que je ne veux pas me marier maintenant. Donc Omar, il dit, puis je partis et je trouva Abu Bakr, Siddiq, qu'Allah l'agrée. Et je lui dis, et je lui proposa, si tu veux, je te marie Hafsa ma fille. Donc Abu Bakr se tut et ne donna aucune réponse. Donc Omar il dit, et j'ai attendu quelques jours. Puis vint le prophète sallam, vint me voir et demanda ma fille Hafsa en mariage. Et je lui donna.
Puis je retrouve Abu Bakr et il me dit, en me retrouvant, il me dit peut-être, oh Omar, que tu l'as mal pris lorsque tu me proposas ta fille Hafsa et que je ne te répondis pas. Donc Omar il dit oui. Alors Abu Bakr lui dit, car je savais que le prophète sallam allait demander ta fille Hafsa en mariage. Et je ne voulais pas dévoiler le secret du prophète avant qu'il te le dise. Et si le prophète sallam l'avait délaissé, je l'aurais accepté, c'est-à-dire ta fille. Donc ici, c'est-à-dire la preuve ici, c'est qu'il n'y a pas de mal à ce que le tuteur propose sa fille, ou bien sa sœur. Car Omar, l'un des meilleurs compagnons, a proposé sa fille. A proposé sa fille à Othman, puis à Abu Bakr, jusqu'à que le prophète sallam vint et lui demanda sa fille en mariage. Donc là, on finit avec ce sujet-là, c'est-à-dire le choix de l'époux et de l'épouse. Et après, donc le cheikh entame un nouveau sujet qui est la demande en mariage. Al-khitba. Demander une femme en mariage. Qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé, etc. On va voir, Inch'Allah, au prochain cours. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.